Et vice-gouverneur. Les résultats provisoires publiés par la CENI dégagent une large victoire de la majorité présidentielle avec 5 provinces conquises à 100% des voix dans le nord Ubangi. Les électeurs vont devoir départager Marie-Thérèse Guerengo, la seule femme, à André Teddy Kapalata, et pour le sud Ubangi, les urnes livreront leur secret le 1er avril. Indirect. Les figures des exécutifs provinciaux des 19 provinces décentralisées sur le 21 concernées par l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs sont désormais connues. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public ce samedi les résultats provisoires, soit 38, suivis de la majorité présidentielle 20, les urnes ont tranché. 14 provinces sur les 19 ont été raflées par la majorité présidentielle, suivies des 5 par les indépendants. Une page vient d'être tournée ce jour, celle qui consacre la mise en œuvre de la décentralisation par l'installation de nouvelles provinces. Pour le reste, le processus électoral continue son bon chemin par la révision du fichier électoral. Sur les 19 provinces, 5 ont été conquises à 100% de voix par la majorité présidentielle et une par les indépendants. Des statistiques provisoires qui font état des 5 femmes élues au poste de vice-gouverneur, dont 4 pour le compte de la majorité présidentielle et une pour le compte des indépendants, ceci sur les 8 candidatures enregistrées. Concernant les 5 candidats au poste de gouverneur, aucune jusqu'ici n'est élue. Pour ce qui est du Nord Ubangi, où aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un second tour opposera d'ici peu Marie-Thérèse Guerengo de la majorité présidentielle à André Teddy Kapalata du MLC. Et pour ce qui est du Sud Ubangi, les électeurs se prononceront le 1er avril et la publication des résultats interviendra le même jour. Le 1er avril 2016, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 1er avril 2016, le même jour, annonce des résultats provisoires par la CENI. Du 3 avril au 10 avril 2016, 8 jours de recours en contestation des résultats conformément à l'article 73 de la loi électorale. Du 11 avril au 17 avril 2016, 7 jours de traitement des contentieux des résultats par la Cour d'appel. La campagne électorale, elle, s'étendra du 28 au 30 mars. Il s'est de rappeler que ce report fait suite à l'annulation des résultats par la Cour d'appel de Mbandaka de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Autre chose à présent, l'or bleu est-elle accessible à tous à Kinshasa? Le constat renseigne que dans plusieurs quartiers de Kinshasa, l'accès à l'eau potable demeure à ce jour un véritable problème. Plusieurs facteurs, tant environnementaux, économiques qu'infrastructurels, ne favorisent pas l'accès à l'eau potable. Un casse-tête à Sangamamba, dans la commune de Ngalema. Et 1, 2, 3 marches à pied, véritable chemin de calvaire pour ces femmes et ces enfants, obligés de parcourir des kilomètres au quotidien pour s'approvisionner en eau. Nous sommes au quartier Sangamamba dans la commune de Ngaliema. Cette population manque d'eau depuis plusieurs années. La cause, la voici, des fuites d'eau de ces tuyaux de la régie des eaux, accentuées par ces nombreuses têtes d'érosion. Tout le monde vient puiser de l'eau ici parce qu'il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de route. Ça fait 4 ans que l'eau ne coule pas. Véritable parcours de titan, activité quotidienne pour ces derniers. Et du coup, tous se rabattent sur cette source hydrique de mauvaise qualité. Que faire? Ils n'ont pas de choix, consommer au détriment de leur santé. On a vraiment besoin de l'eau. Nous souffrons pour en avoir. S'il ne pleut pas, c'est difficile pour avoir de l'eau. Pour subvenir aux besoins, des conditions de fourniture ne sont pas bonnes. L'eau, c'est la vie. Il est très important de consommer de l'eau parce que ça traite et protège notre corps. Je suis tombée malade suite à la mauvaise qualité de l'eau que nous consommons. Nous les consommons parce que nous n'avons pas de choix. Une seule question que se posent ces habitants, à quand le rétablissement des tuyaux de la régie des eaux? Un seul souhait,
la consommation de l'eau potable. L'eau aide quelqu'un à purifier l'organisme, une eau qui n'est pas saine. Là, directement, nous voyons que ce sont des maladies qui vont venir dans l'organisme. Puisque si vous voyez une maladie telle que le choléra, dans la plupart des cas, c'est une eau qui n'est pas saine, où l'on trouve les microbes de cette maladie-là. Donc l'eau qui n'est pas saine, c'est une eau qui n'est pas consommable. Espérons donc que cette situation, qui n'en est qu'une tirée dans le lot des quartiers de Kinshasa qui vivent la même situation, trouvera un écho favorable. Autre chose à présent, détonation depuis ce lundi matin dans la région de Béni où les FARDC, les forces de la mission des Nations Unies au Congo sont en opération en profondeur. Selon l'armée, la population doit garder son calme car ce qui urge, c'est la paix. En dépit de ces détonations, les activités tournent normalement. Erika Swinsy est notre correspondant à Béni. Les détonations attendues ce lundi matin à Béni, Oicha et Mbaou ont suscité des questionnements au sein de la population. Difficile pour l'heure de confirmer ou infirmer qu'une nouvelle opération de l'armée a été lancée contre le présumé combattant ADF. L'armée se limite à dire à la population de garder son calme car il s'agit, selon le porte-parole intérimaire de cette opération, d'un travail effectué en profondeur par les FARDC conjointement avec les forces de la MONUSCO. L'actualité se dominée aujourd'hui par la détonation dont vous avez entendu certainement parler aux environs de Oicha. Donc je profite de votre antenne pour appeler toute la population de Oicha à être calme et à vaquer à ses occupations. Il s'agit d'un travail qui est en train de se faire d'être fait par les unités amies, donc pas de panique, voilà. Et concernant les opérations conjointes, le porte-parole de l'armée a dit que l'essentiel est de voir la paix et lire domicile dans cette région. La population de Mayangos, de Oicha et ses environs, cette population a besoin de la paix. Les frères d'armes de la MONUSCO sont avec nous, nous combattons le même ennemi. Lorsqu'ils sont touchés, ils font appel à nous, nous intervenons. Même si c'est nous qui sommes touchés, nous le faisons pour que demain la paix revienne trop vite et que la population puisse vaquer à nous. Disons que ce dimanche 27 mars, 7 personnes ont été emportées puis relâchées à Nialeke, une zone située à environ 10 km à l'est de Béni. Nos sources indiquent que les assaillants ont juste emporté les vivres retrouvés dans les champs. Erika Smouissi, Béni, Biwan. Avant de poursuivre ce journal, nous allons prendre la page sportive avec Jean-Louis Kaninda juste après cette transition. Jean-Louis Kaninda, bonjour. Bonjour Corinne Saboué. Grâce à sa victoire de 2-1 à domicile, Cédric Bakambu sur penalty et Meshak Elia sur un tir majestueux. Les léopards de la RDC vont de nouveau mouiller leur maillot demain à Luanda car face au Palancas Negras de l'Angola, à la citadelle de Luanda, en cas de victoire, la RDC gardera la tête du groupe B et prendra une sérieuse option sur la qualification. Alors Jean-Louis, qu'en est-il de l'histoire des confrontations entre la RDC et l'Angola? Alors, du moins, pour ce que nous savons, ces deux équipes se sont affrontées dans un passé lointain, dans les années 80, donc 86-87. C'était avec la sélection dirigée par Otto Fischer, l'Allemand qui coachait à l'époque le Zaïre. C'était dans les années 80. Alors là, à Kinshasa, les Congolais, les Léopards aussi de l'époque, s'étaient imposés sur le score de 3-0. Et à Luanda, l'Angola avait gagné par 1-0. Bon, récemment, il y a le CHAN, lors des préparatifs du CHAN, lors du tournoi de l'indépendance, donc le 11 novembre, qui est le nom de ce stade, donc stade du 11 novembre 75, donc aussi stade de la citadelle, là, comme on l'appelle. Là, les Congolais avaient perdu par 1-0, et puis la confrontation lors du CHAN, c'était 4-2 pour la RDC, et le week-end dernier, c'était 2-1 pour la RDC, donc vous sentez que les Congolais ont un léger avantage, un léger ascendant sur l'équipe angolaise. Alors, pour demain, c'est la victoire ou rien
pour nous garantir une bonne place. Parce qu'en cas de match nul, les Léopards auront 7 points et les Fauves de Bazubangui de la RCA, s'ils arrivent à l'emporter sur Madagascar, donc les Béréats de Madagascar, ça sera 7 points pour les deux équipes. Mais selon la loi de la confrontation directe, la RCA sera première pour avoir battu les Léopards par 2-0 à Bangui. Alors, l'Angola reçoit la RDC et à distance, la RDC reçoit le Madagascar. Quelles sont les alternatives? Alors, les alternatives, c'est celles qu'on vient de vous donner. Un nul pour la RDC, une victoire pour le Centrafrique placerait le Centrafrique en tête par la loi de la confrontation directe. Mais pour être à l'abri de tous ces calculs qui ont toujours fait mal à la tête aux Congolais, c'est que les Léopards s'imposent à Luanda pour être à l'abri de tout. Et qu'adviendra-t-il en cas de victoire des Léopards? Alors, en cas de victoire des Léopards, là, nous serons sûrs de livrer les 2 derniers matchs, un à domicile à Kinshasa contre le Centrafrique et le tout dernier à Madagascar, donc à Antananarivo. Donc, nous aurons une marge essentielle. Mathématiquement, nous serons qualifiés, mais il faudra attribuer la première et la deuxième place, puisque les deuxièmes places sont capitales parce qu'il y a 3 meilleurs deuxièmes qui seront repêchés à la fin. Merci beaucoup Jean-Louis Kaninda pour tous ces détails. Merci Corinne Saboué. On va aller à la découverte de Picasso Beach, un cadre touristique situé dans la commune de Maluku au bord du majestueux fleuve Congo et opérationnel depuis février dernier. Cette Pâques, les professionnels de la presse ont effectué une visite guidée dans ce site pour contempler ses plages, le lac, le pédalos, salle des banquets, bungalows, salle de sport et jeux avec Fifi Luxa. S'offrir de bons moments de détente à Kinshasa n'est que question de choix. La liste des sites touristiques vient de s'allonger avec Picasso Beach, un cadre où on se débarrasse non seulement du stress, mais on a aussi le temps de se cultiver. L'installation de Picasso Beach a pris 20 ans, située dans la commune de Lantélé au quartier Mbenzale. On bénéficie des bienfaits de la gracieuse nature. Dans nos projets futurs, c'est possible qu'on fasse un terrain de golf ici, des bungalows partout. Donc on a le chambre d'hôtel qu'on est en train de terminer. Quelqu'un qui rentre ici le week-end, un vendredi, il y a les terrains de basket, volleyball, tennis et tout ce que vous voulez, la plage. Il y a les pédalos dans les lacs. Donc quelqu'un qui peut rentrer ici vendredi et ressortir dimanche soir aussi, pas lundi matin. Les enfants n'ont pas été oubliés, les parents peuvent venir se distraire en famille. Nous avons 3 parcs de jeux et aucun jeu n'est payant pour les enfants. Donc avec ces $5, ils rentrent dans tous les parcs. Donc il y a le premier parc pour les enfants de une année à 5 ans. Et quand un enfant rentre dans l'un ou l'autre de nos parcs, sa sécurité est assurée par nos services. Il y a donc 3 parcs de jeux jusqu'à l'âge de 15 ans, des jeux de plus en plus sophistiqués. Le seul fait que vous êtes dedans, donc tous ces jeux-là sont gratuits. L'accessibilité à ce lieu paradisiaque ne pose aucun problème. On avait un problème au niveau de la route. Donc il fallait, j'ai compris qu'il fallait réaménager la route parce que c'était très difficile pour les véhicules. Même pour les villageois qui sont après Mbenzale ici. Donc il fallait d'abord, aujourd'hui en tout cas, on vient de refaire la route pour donner l'accessibilité à tout le monde. Signalons que Picasso Beach est à la portée de tout le monde car pour le promoteur, sa vision est de s'ouvrir à tout Congolais moyen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.